Tom, Sophia et Andy, on vous retrouve tous les trois. Vous vous êtes retrouvés à côté de ce petit village campement, un petit peu dans les bois. Vous vous êtes retrouvés là après que vous ayez observé tous les trois ce jeu de lumière qui se dirigeait vers le phare. Vous avez compris comme étant être des torches. Et donc vous avez vu la population monter jusqu'au phare. Au bout d'un moment, le phare s'est allumé. Une vive lumière blanche. Puis du blanc allait passer au vert. Et puis elle s'est mise à scintiller en bleu. Quelques secondes. Pour finalement s'éteindre. Quelques minutes après, vous avez vu les gens redescendre du phare. Les villageois retourner dans leur campement. Et le baron se dirigeait vers la belle demeure. Et donc vous étiez en train d'échanger des informations que vous aviez eues sur une caverne, sur ce que vous avez vu au phare, notamment Sophia avait pu voir, et ce que vous aviez trouvé dans la demeure du baron. Là, vous étiez en train d'hésiter entre aller au phare ou la caverne. On décide d'aller. Et d'ailleurs, priori. c'est à vous. Ouais. Démerdez-vous. Bah, si la caverne est sur le chemin du phare, pourquoi ne pas y aller? Moi, je retournerais bien à la caverne. Si la marée n'est pas montée et ne l'a pas recouverte, allons à la caverne dans ce cas. Pour rappel, il est un peu plus de 20h. 21h, quelque chose. 21h, ouais, 21h. Même presque 22h maintenant, j'ai une bêtise après le phare. Et donc vous vous éloignez, vous retournez vers les côtes pour longer les falaises qu'il y a autour de ce phare. Et effectivement, Sophia, tu leur montres l'endroit où se trouverait cette caverne. Et effectivement, l'eau a monté, mais la caverne est quand même toujours en surface. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a des lueurs à l'intérieur. Sûrement une bougie ou... En tout cas, il y a du feu. Clairement, vu que ça vacille légèrement, que ça reflète un petit peu les parois rocheuses. Je dois préciser autre chose, maintenant que ça fait longtemps que vous marchez dans le froid, vous commencez sérieusement à ressentir les effets. Vous n'êtes clairement pas équipé pour ça. Moi, je vais sortir mon arme. Ton couteau? Non, j'ai un Ah oui, pistolet. ton pistolet que t'as acheté, c'est vrai. Mm. Bon, il fait froid, on devrait peut-être se rapprocher de cette caverne. Ouais, est-ce qu'on entend des présences à l'intérieur? Est-ce que vous entendez des présences? Ah, quand vous êtes à l'entrée de la caverne, donc il y a vraiment cette eau qui il rentre un tout petit peu, hein. Donc il va falloir que vous fassiez quelques pas dans l'eau. Vous pouvez voir d'ailleurs que les rochers qui sont vraiment contre le mur sont légèrement gelés. Pour vous dire que vraiment il fait froid. Et à part le feu qui crépite, maintenant vous le distinguez, vous voyez pas le feu mais vous l'entendez en tout cas. Clairement vous l'identifiez comme étant un feu. Soyez sur garde en rentrant. Allez, on y va. Ouais. Et qui va ouvrir la... Je vais ouvrir la marche.
Je vais vous couvrir avec mon fusil, il me faut une plus longue distance. Passez devant. Je suis déjà devant, cher Tom. Ne vous inquiétez pas, je vous couvre ou je vous braque, enfin peu importe. Tu commences Vu à le faire. bruit des pas sur la flotte, j'essaie de le minimiser au maximum, même si bon, c'est pas évident. D'accord, donc Il y tu a marches. peut-être le bruit des vagues quand même qui nous C'est coupe, ça. hein. Ouais, c'est ça. Il y a les vagues qui s'abattent comme ça sur les rochers ont un bruit quand même assez assourdissant. Hmm. Mais une fois que vous avez pas, que tu as passé l'arche, te fait rentrer dans cette caverne, tu te rends compte que on n'entend pas grand chose de l'extérieur. Tu entends extrêmement bien le feu crépiter. Et tu entends ça. Ok. Il y a clairement quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? On le pointe de Peut-être nos le- armes. C'est peut-être le professeur. C'est le professeur, nous rangeons nos armes. Ouais, si c'est le professeur, Tom le reconnaîtra, mais moi je préfère pointer mon arme sur la personne et ensuite on verra. Dans le doute. On sait jamais, Il y a que vous qui connaissez son visage, Tom. c'est ça. Oui, je suis juste derrière vous, ne vous Vous, inquiétez pas. vous me direz si c'est lui. Je vous le dirai. Bon, je continue du coup d'avancer. Est-ce que ça fait un angle par rapport à où il est devant? Oui, alors tu le vois pas, le feu, tu vois clairement juste qu'il y a une sorte de virage qui se fait où tu commences à remonter sur une roche. Donc cette partie-là est humide, mais enfin sèche, mais tu vois, elle est pas dans l'eau en tout cas. Ouais. Et donc tu arrives facilement, hein, c'est à quoi, 40 cm. Et t'as juste vraiment une grosse marche à monter. Ok. Et tu peux voir que très vite, la caverne se termine. Et au bout de cette caverne, il y a effectivement un petit feu de camp avec un jeune homme. Il y a des lunettes. Pardon, pas un jeune homme, une jeune femme. Il y a des lunettes. Et qui est en train de se frotter les mains au-dessus du feu. Et tu peux voir que au moment où tu la vois, elle est en train d'arracher des livres, des feuilles d'un livre pour alimenter le feu. Et en fait, elle fait ça quasiment en permanence. Je fais signe à mes collègues que j'avance vers elle. Et je pointe mon arme sur elle, je m'approche. En dis- approchant, pardon, je la reconnais ou pas cette personne? Tu l'as vu, personne. Tu l'as À l'université? à l'université, c'est un des deux étudiants qui accompagnait le professeur. Je l'aborde quand même en disant pas un geste brusque. Tu vois que tu la surprends. Elle était vraiment. Pourtant, vous avez fait du bruit. En tête avancé, vous chuchotez. C'est une caverne qui résonne quand même assez bien. Et la fille est vraiment surprise. Elle jette le bouquin dans le feu presque, tu vois. Tu t'aperçois très vite que toi, c'est un bouquin d'université. Sur l'astronomie, justement. Et elle fait, vous êtes qui? Monsieur Sanders? Professeur, s'il vous plaît. Oui, oui, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, mais comment on est parti il y a presque 2 semaines. On devait chercher une météorite et on l'a jamais trouvée. On a Bon. été agressé, on a eu peur, on s'est enfui avec Tom et il est parti chercher de l'aide chez le baron. Il n'est pas encore venu, le professeur. Il a fui Il a fui pour appeler des secours. Il a voulu traverser la mer, je crois. Je suis pas sûr. On m'a dit de rester là et d'attendre. J'ai peur d'aller voir les villageois. On nous a tiré dessus. Calmez-vous. On va reprendre les choses dans l'ordre, d'accord? Nous, on est ici parce qu'on a reçu
une lettre dans une bouteille qui, pour moi, était l'écriture du professeur et qui signifiait qu'il avait besoin d'aide ici. Oui, on s'est fait agresser. Et on a peur de tout le monde. Tout le monde est bizarre ici. Alors, dites-nous ce qui s'est passé exactement depuis que vous êtes arrivé. Tu vois qu'elle reprend un peu son calme. Et elle voit que les flammes commencent un petit peu à diminuer. Et très vite, elle prend un autre bouquin dans son sac. Et qu'elle repose sur le tas de feu en entier. Et, venez vous réchauffer. Tu vois qu'elle tremble. Elle est vraiment gelée. Elle Moi, a... je vais même, m'approcher du feu aussi. même ses cheveux, vous pouvez voir qu'il y a des cristaux de glace qui se sont formés dessus. On a cherché une météorite partout sur l'île. Et il y a trois jours, il y a des hommes sont venus. Ils ont menacé le professeur, ils nous ont tiré dessus. Dans les tentes, ils nous ont tiré dessus. Ils ont coupé le doigt du professeur. Ils voulaient savoir ce qu'on avait trouvé. Ils voulaient savoir... ils voulaient tout savoir sur cette météorite. On savait pas. Et le professeur a insisté pour dire qu'il la trouvait pas et qu'il pensait qu'elle même elle était tombée dans l'eau. Et ils ont emmené le professeur. Et le professeur a passé des heures et des nuits à creuser avec ses doigts. Et apparemment, ils ont trouvé quelque chose et ils se sont enfuis. Ils nous ont laissés là. Alors, qui s'est enfui? Les hommes qui vous ont tiré dessus? Oui, Et ils vous ont laissé sur l'île? oui. Ils voulaient juste le météore. Les hommes qui vous ont tiré dessus n'ont rien à voir avec les villageois. Non, C'est ça. non, ils sont bizarres, mais c'est pas des... On est allé voir... Enfin, Monsieur le Baron est quelqu'un de très, très gentil, très, très avenant. Et Tom est allé le voir. Et... Emmett. Non. Tom. Comme en... sans L'étudiant. collègue. L'étudiant. Excusez-moi, la fumée vous rend un peu flou. Est-ce que vous pourriez peut-être... Je fais le point. Merci. Donc, Tom est parti chercher, vous dites, de l'aide? Oui, il est allé voir le baron. Parce que Qui est le baron? c'est le propriétaire de l'île, vous avez dû le voir. Arbor, c'est ça? Monsieur Arbor. Sur Arbor. Oui, il aime pas qu'on l'appelle comme ça, il veut qu'on l'appelle Monsieur le Baron. Comme... Et il n'est jamais revenu. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Je crois qu'il est parti hier soir. Hier soir. Ou avant hier soir. Je sais pas combien de temps je suis ici. Parce que nous avons été voir... Ça va aller, ça va aller. Je vais votre essayer prénom. de la réchauffer un peu, me rapprocher d'elle. Ouais, Vous vous appelez comment? Amélia. C'est Amélia. Non, Ça... Sonia, pardon, excuse-moi. Sonia. La pression vous fait Vous, perdre... vous êtes ici depuis combien de temps, vous aussi? Dans cette grotte? 3 jours. Des jours, oui, sûrement. 3, 4, je sais Et- plus vraiment. Et ça n'a jamais attiré l'attention de personne? Personne n'est venu vous voir Personne. depuis tout ce temps? Non. Je voudrais voir si on a appris à manger, à boire, lui donner quelque chose. On va dire que vous avez un petit peu de... je sais pas, de la viande séchée, on va dire. Avec quelques réserves, ouais. Je vais lui donner. Tu vois qu'elle le dévore. Ou- Mais sans manière, quoi. Presque comme un animal dévorerait la pâtée, en mettant un peu partout. Et tu vois qu'elle bave un petit peu, qu'elle en salive, qu'elle a du mal à retenir ses flots de salive. Vous disiez qu'on vous a tiré dessus. Vous êtes blessé par balle actuellement? Non, c'était Tom, justement. Il se vidait de son sang, alors il est parti voir Monsieur le Baron. Il m'a dit de rester là, de peur que ces Italiens-là soient encore... Enfin, vous voyez, quoi, qu'ils soient encore dans le coin et qui veuillent pas laisser de traces. Et vous avez envoyé des bouteilles ou pas? Je sais pas. Dans la mer? Peut-être, mais c'est pas moi, en tout cas.
Et vous êtes sûr que les villageois ne sont pas dans le coup parce que ils ont, quand on est arrivé sur l'île, ils étaient en train de débroussailler votre camp. Je crois pas qu'ils. Enfin, on les a pas vus. La seule fois où on les a vus, les villageois, c'est quand on est allé à quai et je vous garantis que. Enfin, vous les avez vus. Enfin, Oui. on a on peur. Même, c'est pas de leur faute, certes, mais moi, ils ont peur, quoi. Et alors, Et alors, je sais pas si je suis plus en sécurité avec eux qu'avec deux Italiens qui ont des armes à feu ou avec Monsieur le Baron qui a pas ramené, dont Tom n'est pas revenu. En 2 semaines sur l'île, vous avez vu des choses étranges, des allées et venues, le Euh, phare peut-être. le phare, on l'a vu s'allumer un peu après que Monsieur Emmett est parti chercher de l'aide. Il s'est allumé tout d'un coup et ça a duré peut-être moins de 5 minutes, mais il s'est allumé et puis après on a vu des flammes ou de la lumière qui descendait du phare. D'ailleurs, Tom Donc pensait que c'était que M. Emmett avait allumé le phare pour signaler on était en détresse, on pensait ça. On a observé, mais il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de signaux de détresse, il n'y avait pas de message en morse ou quoi que ce soit, donc on ne sait pas en fait. Enfin, je sais pas, je sais même pas où est Tom. Ouais. C'est peut-être qu'il le cherchait aussi. Peut-être qu'il s'est enfui, Monsieur Emmett, et les villageois ou ces Italiens dont vous parlez le cherchaient. Ces On Italiens sont n'a pas vu de venus, ils Tom. nous ont tiré dessus, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont torturé le professeur. Le professeur a décidé d'aller chercher de l'aide, et lui avait peur des. Il n'avait pas confiance en. Il trouvait le. Comment il s'appelle Monsieur Arbor, il le trouvait un petit peu. Comment dire dérangeant. Il se mêlait un petit peu trop de ses recherches, il nous faisait perdre beaucoup de temps, ils se sont pas bien appréciés, donc il a préféré aller chercher de l'aide ailleurs. Et le lendemain, cet homme qui est parti voir le baron, parce qu'il allait mourir sinon. le professeur, il allait voir le baron aussi. Non, il voulait pas y aller justement, lui. Sonia, Ouais. je pense que ce monsieur le baron vous a vendu à ces Italiens. Après, je n'ai aucune preuve, mais c'est mon avis là-dessus. Reste à prouver et pourquoi il aurait fait ça. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Sachant que on n'a pas vu de Tom. Vous savez à quoi il ressemble? Vous pourriez nous le dire? Mon ami Tom, Ouais. il a les cheveux bouclés jusqu'aux oreilles, des lunettes rondes. Vous avez vu personne, vous Je m'adresse à Andy et Tom quand vous êtes allés. Bah, personne de normal, on va dire. Comme ça. on a vu Monsieur Arbor. C'est ça. Et la dame qui a nettoyé le camp. Peut-être qu'il faudrait retourner voir ce Monsieur Arbor et inspecter sa maison de fond en comble pour essayer de retrouver Tom. Ouais. En tout cas, ils savent pas qu'on est là. Comment ça, ils savent pas que vous êtes là? Et comment vous êtes venu? Vous êtes venu en bateau? Oui. Ouais. Il est où? On peut partir peut-être? Oui, on partira, mais pour l'instant, le bateau n'est plus là. Il viendra nous chercher bientôt. Bien évidemment, nous vous emmènerons avec nous, ça va sans dire. Oui, j'espère bien, oui. Oui, bien sûr. On va vous ramener. On va essayer de retrouver les deux autres. Faudrait qu'on sache où les chercher. Si nous sommes toujours vivants d'ici là, bien sûr.
Et donc vos recherches, il n'y avait rien. Aucune météorite, mais même pas. Ils ont fini par la trouver en le torturant et ils sont tombés par chance sur un endroit qu'on pensait absolument pas possible. Et en fait, la météorite était encastrée dans une colline quelques centaines de mètres un peu plus loin que l'endroit où on cherchait. Nos calculs étaient sûrement faux. Ah, donc il y a bien une météorite. Oui, mais elle est partie. Ils l'ont emmenée. C'est deux On tarés. transportait déjà. Oui. Ils avaient un bateau, eux? Je sais pas. Parce que c'était il y a combien de temps qu'ils vous ont volé cette météorite? Il y a 3 jours, un peu avant que le professeur aille partir en expédition. Oui, donc ils ont certainement dû quitter l'île à ce jour. Ça fait un danger de moins. Moins qu'ils soient quelque part en attendant qu'un bateau vienne les chercher. Ouais. Ça reste une possibilité de se confronter à eux. Peut-être qu'on pourrait rester sur notre idée d'aller visiter le phare, essayer de voir un petit peu, Je en montant pense. dans le phare, avoir un champ de vision de l'intégralité de l'île. Peut-être que ça pourrait nous permettre de voir si on voit des feux de camp ou un endroit où ces hommes pourraient se trouver. Ou alors ils On devrait y sont aller. avec... ils résident chez Arbor, qui peut-être les héberge, on ne sait pas. Mais on n'a rien vu chez Arbor. Vous avez fouillé toutes les pièces? Je peux pas dire Malheureusement, qu'on a nous eu le n'avons temps pas eu de le le temps faire. Ouais. de tout fouiller. Je vais fouiller le rez-de-chaussée et le premier étage. Ouais. Mais il me manquait encore un deuxième étage et une cave. Généralement, quand il y a des cadavres, ils sont dans la cave. Mais pourquoi il... Vous pensez qu'il est mort, Tom? C'est, Je dirais que les chances sont Mais, 80%. mais ok, il est pas très agréable, le vieux à voir, mais enfin, mais il est... Ils sont pas méchants. Rien n'est moins sûr. On les a vus brûler toutes vos affaires. Pourquoi ils feraient ça? Ils On font sait des pas ça. rituels dans le phare. Ouais, on pense aussi qu'ils veulent faire disparaître votre passage. Je sais pas quoi. Et- Le professeur, il a eu une autorisation facilement pour venir étudier la météore? Oui, il avait envoyé un courrier à monsieur Baron, là, et au bout de quelques semaines, ils ont accepté. Normalement, on aurait dû voir le météore se tomber. Mais malheureusement, nous avions eu le laisser passer plutôt, l'autorisation, mais c'est trop tard. Ah oui, vous saviez que la météore allait tomber. Oui. D'accord. Mais Bien. on a parlé avec, on a été accueillis quand on est arrivé sur leur petit village là, fait de caravanes et autres là. Ils, ils nous ont accueillis. Bon, ça n'a pas été un moment très agréable, certes, mais ils ont été plus que convivial. Le baron, il était excentrique, un peu lourd, certes, mais je comprends pas pourquoi il voudrait pas qu'on soit venu. Mais si Andy a raison et que ils ont dit aux Italiens où vous trouvez, c'est vrai que ça pose question. Bah, l'argent fait faire beaucoup de choses. Si jamais vous a vendu, c'est qu'il a dû avoir une belle somme derrière. Peut-être, hein. Je sais pas C'est si une- c'est c'est une je sais pas hypothèse. si c'est un homme riche, Monsieur Arbor. Je sais pas. Sauf si les Italiens avaient aussi prévu la tombée de la météore et
Hmm. et que le hasard a fait que deux groupes se retrouvent au même endroit au même moment. En tout cas, pour qu'ils viennent armés, c'est qu'il y a quelque chose avec cette météore. Votre laissez-passer, vous l'avez sur vous encore ou c'est Monsieur Arbor qui l'a pris? Mais on n'a pas de laisser-passer. C'était un courrier qui disait oui, oui, vous êtes les bienvenus. Et quand on est arrivé, on a été accueillis. Et puis voilà. D'accord. Une autorisation orale, vous savez. Enfin, On pourrait utiliser cette autorisation, je pense. Quand est-ce que vous deviez quitter l'île? dès qu'on avait trouvé le- toutes La les méthode. semaines, il passe un marin qui vient refaire les stocks de nourriture. Et on aurait pris, là pour le coup, ça aurait été après-demain. Ok. Si jamais on revient pas vous chercher, vous pouvez toujours utiliser ce moyen. Essayez. Ça veut dire rentrer. Oui. Viens pas avec nous? Vous voulez. Moi, pourquoi faire? Dans l'état où elle en est, où elle est, je suis pas sûr que ce soit pertinent. Elle meurt déjà de froid. Ah, bah, nous, on n'est pas sûr de pouvoir revenir à ici. côté du feu. On sait pas Non. ce qui va se passer. Si on doit s'enfuir. Mais Si elle on vous connaît laisse le chemin. des coordonnées. Oui, mais c'est risqué si. Vous connaissez un petit peu l'île, la géographie de l'île? Le centre, oui, mais. Au-delà de ça, ça fait quand même plusieurs jours que je suis dans. Je connais très bien ces quelques mètres carrés, c'est tout. Bon, en tout Ouais, cas, on va vous donner le point de rendez-vous que nous, on a. Ouais. Vous seriez capable de vous y rendre toute seule? Vu là où vous dites un petit peu où c'est, bah oui, oui, c'est pas si loin que ça. Il faut juste que je suive la côte. C'est ça. Ouais, Vous restez à l'abri des Et regards quand? vous y serez. Dans 2 jours, alors vous juste dites la date que vous avez. Non, c'est demain soir. C'est demain matin. Ouais, c'est demain. Hein. Non, Non, C'est le non, matin. c'est pas c'est demain. après-demain. C'est après-demain, demain matin. C'est Ouais. c'est après-demain matin. On On a lui donne la encore date. En revanche, voilà, ne révélez pas cette information. La révélé à qui? On sait jamais. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'a dit le pêcheur pendant qu'on traversait? Qu'il avait repêché un type. Oui, bien sûr. Oui. Il a Et- parlé d'un accent italien. Je me rappelle pas de ça. Je me rappelle. J'y ai pensé, mais Imaginons que est-ce les que Italiens aient volé cette pierre pour le compte de quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre les ait doublés, les ait liquidés et jetés à la mer. C'est une mais possibilité. ouais. Mais ils empêchaient un Italien vivant, n'est-ce pas? Oui, mais il parlait pas, enfin, il était pas causant, je crois, il a dit, je me souviens plus trop. Si ces Italiens ont été doublés, peut-être qu'ils ont été doublés par Arbor ou sa clique, ce qui expliquerait pourquoi ils essaient d'effacer les traces. Ouais. Possibilité en tout cas. Ça reste possible, en effet. En tout cas, c'est dommage qu'on pourra jamais rapporter cette pierre. Elle était incroyable. Toujours la Bah, retrouver. Si ça se Elle trouve, était comment? si c'est à Arbor, justement, c'est qu'elle est restée ici, cette pierre. Elle ressemblait à quoi? Étrangement, on aurait dit qu'elle ressemblait à un cœur. Vraiment la forme du cœur humain, vous voyez? Pas le dessin qu'on en fait, hein, mais vraiment. Et dessus, il y avait. C'est l'idée que je me suis fait, là, j'ai que ça à penser de toute façon. On aurait dit qu'il y avait des petites vénules un petit peu partout dessus. Ça pouvait faire penser un peu à. Des racines ou. À les branches d'un arbre, peut-être. Moi, je pense que c'est quand ça a pénétré l'atmosphère, ça a dû donner cette forme un peu particulière.
Et surtout cette couleur. Vert, C'est ça. Comment vous avez deviné? mon intuition. Vous êtes là, Madame Zofia? Non, je déconne. Ça faisait comme un arbre avec des racines trop longues. C'est vrai. Hmm. Bon. Faut qu'on sache où chercher. Quand on jette un coup d'œil quand même au phare, parce que c'est la seule zone qu'on n'a pas vraiment. Faut qu'on sache regardée. c'est quoi ces lumières qui ont changé. Ouais. Vous croyez qu'en mettant des matériaux dans une flamme, non, je sais pas. Ça changerait, je sais pas. Non, non, un phare, ça éclaire. Il y a plusieurs façons d'éclairer un phare. Il y a avec une flamme. On fait tourner un miroir autour. Enfin, c'est pas vraiment comme ça, mais en gros, c'est ça. Et sinon, c'est avec une lampe, une grosse ampoule. Mais à votre époque, vu la gueule du phare, ça a l'air d'être plutôt, plutôt un brasier qu'on a à l'intérieur. Ouais. Mais en jetant des choses dans le feu, ça peut pas changer la couleur des flammes. Le médecin, qui est un petit peu scientifique, pourrait te le dire en jetant de la poudre de cuivre, par exemple. De l'oxyde de cuivre. Ouais, l'oxyde de cuivre, ça peut changer en couleur verte. L'oxyde de fer, c'est vert, et l'oxyde de cuivre, c'est bleu. Enfin voilà, on peut changer la couleur d'une flamme. De manière artificielle. Bon, après, dans Il quel faut- but Déjà, commençons par peut-être. Allez, montons sur ce phare et regardons comment qu'ils auraient pu faire en haut. Parce que c'est vraiment bizarre que tout un village monte en haut d'un phare pour finalement redescendre. Pas de sens. Comme si c'était un code de communication, peut-être. Qu'est-ce qu'ils ont été faire là-haut? Ça s'était allumé d'une couleur en particulier quand vous l'aviez vu, vous vous souvenez? Vous étiez au C'était coup près. c'était très blanc. Ouais. Parce que moi, j'ai vu des couleurs. Comment ça, vous avez vu des couleurs? Quelle couleur vous avez vu? Quand ils étaient en haut, j'ai vu du rouge, du orange, du vert et après du bleu. Et après, c'est redevenu blanc. Et, on devrait peut-être y aller pour avoir des réponses. Ok. Et après, peut-être la cave. Moi, j'irais bien Le voir baron. ce monsieur Arbor, effectivement, pour fouiller Hmm. le reste de sa maison. Il a l'air extrêmement louche, ce monsieur. Ouais. Et puis, ça nous réussit en général de confronter directement les coupables. Et vous avez trouvé quelque chose chez lui? Non. Si. Rien du tout. Enfin, Ah si, si. Je- pas de flagrant. Ah, il y a des livres qui parlent de certaines choses. Nous avons des livres, Ouais, des effectivement, livres. mais on Elle les avait a peut-être pas. pas envie de le dire. Ce sont des stupidités, enfin. Des sortes Vous de en avez ramené un? rituels, des sortes de recettes alchimiques ou de rituels, je ne sais quoi. Ça n'a pas de sens. Après, Ah, ça- peut-être que ces recettes sont utilisées dans ce phare justement pour faire ces couleurs. Peut-être. Ça a peut-être pas de sens pour vous, Tom, mais enfin, au vu de ce qu'on a pu voir ces derniers temps et les choses bizarres qui se passent, ça semble avoir une signification pour certains groupes de personnes. Donc je j'appellerais pas ça des inepties. Ça peut être important pour l'enquête. Ouais. Souhaitez les consulter? Vous les avez? Je les ai pas pris. Il Bon, au faudra moins, aller il voir. saura pas que vous êtes rentré chez lui. C'était le but, évidemment, c'est pour ça que je ne les ai pas pris. Mais il faudrait voir la maison d'Arbor pour
lire ces livres. Faudra qu'on y retourne, en effet. On va Bon, voir. je propose d'aller sur le phare. On aura un champ de vision de tout l'île. Et ensuite, On va au on phare, ouais. va voir la maison d'Arbor si on n'a pas d'autres éléments. Très bien. Commencez à vous écarter de cette caverne. Où au fur et à mesure que vous partez, vous entendez sangloter et légèrement pleurer aussi cette jeune demoiselle. Vous replongez, remettez les pieds dans l'eau pour sortir de cette zone et réarriver sur la plage. Autant vous dire que il va pas falloir rester longtemps à l'extérieur. Vous avez le bas des jambes trempé. Et là, vous le sentez réellement, ce froid mordant qui vous arrache la peau à chaque fois qu'une brise légère ou un peu plus forte vient vous percuter. Vous continuez ce chemin en suivant cette falaise pour revenir vers l'intérieur des terres. Et puis là, Sophia vous montre ce qu'elle avait vu quand elle a enquêté ou quand elle a enquêté. C'est un chemin qui est gravé ou sculpté directement sur la falaise. Vous commencez à arborer ce petit chemin, vous faites toujours très attention. On ne vous remarque pas, et quand vous êtes à mi-distance à peu près, vous commencez à avoir quand même une belle vue de l'ensemble de l'île. Vous pouvez voir qu'il y a de l'activité au village, il y a un feu de camp qui est... plusieurs feux d'ailleurs qui sont allumés. Vous pouvez voir aussi qu'il y a de la lumière dans le manoir. Vous continuez à monter, et vous pouvez voir que face à vous se dresse tout d'un coup cette bâtisse, plusieurs dizaines de mètres de haut. Quand vous levez les yeux au ciel pour l'admirer, éclairé de temps en temps par la lune, vous pouvez distinguer que l'étage où il doit y avoir la lentille, où on doit faire un feu, est complètement éteint. Par contre, il y a on va dire, 10 mètres plus bas, il y a une sorte de petite meurtrière. Vous pouvez voir qu'il y a une lumière à l'intérieur qui vacille. La lumière d'une bougie ou d'une flamme en tout cas. La porte est ouverte du phare. Là, elle est juste fermée. Si on s'approche, on va être visible de la meurtrière. Non. Clairement, vous êtes trop près il faudrait que la personne sorte la tête pour, D'accord. pour vous voir. Mais sinon, et puis vous le voyez, il y a quand même vachement d'épaisseur. C'est des murs qui font bien 80-90 mètres d'épaisseur. Du coup, voilà. L'angle fait que on voit pas ce qu'il y a. Il voit bien la mer, certes, mais il voit que ça. Ok. Engage dans le phare. T'arrives à ouvrir la porte, du coup? Baisse la clenche de la porte. Sur mon arme. Et au moment où tu la baisses et que tu commences à pousser la porte, tu entends... Et là, tu es obligé de t'arrêter parce que tu vois que si tu continues, ça va faire encore plus de bruit. Mais clairement, au vu de la façon dont ça résonne déjà, je te dis, on t'a sûrement entendu. Tu penses qu'on t'a entendu. On peut s'aufiler. Oui. Juste Là, s'entrouverte. oui, il est assez ouvert pour que vous puissiez vous filer. Faufiler alors. Ouais, moi je voudrais voir s'il y a un endroit où me faufiler dedans et si on peut se cacher Dans et un angle attendre un mort. peu. Bien vu, Buck. Merci. Je suis content que tu l'aies vu. Le rez-de-chaussée, ce que vous pouvez voir, c'est que le sol est carrelé, en forme de damier.
La première pièce, sinon, est extrêmement opaque. Il n'y a pas de fenêtre. Il y a clairement... on pourrait presque penser à l'intérieur d'un bunker, tellement que c'est un peu bizarre. Au centre, il y a un escalier en colimaçon, en fer. Il a l'air de monter à un étage supérieur. Il monte à un étage supérieur, mais euh, quand vous penchez la tête, vous pouvez voir que vous pouvez pas voir la lumière. Donc il doit y avoir d'autres étages, mais peut-être que l'escalier aussi ne suit pas. Peut-être que c'est pas le même escalier pour monter en haut du phare. Sinon, ce que vous pouvez voir en bas. En bas, il y a pas mal de meubles. Des vaisseliers, des tables pour manger. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a une assiette qui est encore avec des aliments, comment dire, où l'assiette n'est pas bien essuyée, si vous voulez. Il y a un morceau de pain sur la table qui est coupé en deux. Euh, une bouteille de rhum aussi. Est-ce que c'est la même que... Ouais, C'est exactement la même. d'accord. Et donc vous vous rendez compte très vite que c'est une pièce à vivre. S'il y a une cachette, moi je vais m'y glisser et attendre un peu. Parce que le bruit de la porte m'inquiète. Les cachettes sont pas évidentes. Si tu as peur de quelque chose qui pourrait venir d'en haut, tu pourrais aller sous la table. Sinon, comme c'est quand même une bâtisse circulaire, c'est compliqué de trouver un angle mort, si tu veux. Peut-être dans l'angle du vaisselier. Ouais, sinon tu te dis, ouais, voilà, tu peux essayer de te cacher derrière un meuble. Enfin, dans l'angle d'un meuble, oui. Donc, Sophie a fait ça. Arme au poing, bien sûr. Je vais. Il n'y a pas de documents ici, ou de livres, ou de bibliothèques, ou de choses Alors, comme ça. il y a des livres, il y a des documents. De là à dire que c'est une bibliothèque, Non, non, bah, mais clairement, il y a moi, des livres. moi, je vais regarder des documents, Hmm. tout en écoutant bien. Si jamais j'entends des bruits de pas qui descendent, je vais me cacher. Si jamais j'entends des bruits de pas. C'est ce que Et je vais fouiller en fait. Là, c'est ce que tu fais pour l'instant, c'est tu te fouilles. Et Je tu vais feras fouiller ensuite, tu me discrètement. le diras. Mais pour l'instant, tu fouilles. Et toi, Andy? Alors moi je veux bien essayer de déduire le nombre de personnes qui y a là-dedans à partir des restes de nourriture, de Il y a ce une qu'il y a personne. là-dedans. Donc toi, tu es proche de la table et tu commences à analyser un petit peu ce que tu vois. Très bien. Moi, je vais fixer l'escalier. Si jamais je vois des ombres qui bougent, je vais faire un petit bruit pour prévenir les autres. Eh ben, tu vas devoir faire ce petit bruit. Parce que très vite, tu vois effectivement une lumière qui est de plus en plus visible. Et vous entendez un bruit métallique qui tape contre quelque chose de métallique aussi. Vous avez spum, 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 et c'est de plus en plus fort. Ben, je me C'est- maintiens après. Moi, j'ai pas eu le temps de voir des choses dans les documents. Tu peux voir qu'il y a beaucoup de contes pour enfants, dans tout ce qui est livres et tout ça. Des récits d'aventure, des romans, ce genre... de quoi passer le temps. Sinon, tu peux voir qu'il y a un carnet de croquis. Quand tu regardes vite fait, t'as pas le temps de feuilleter, hein, mais tu vois qu'on y a fait beaucoup de dessins, extrêmement bien fait d'ailleurs, très appliqué et très soigné. Et on va dire que le premier dessin que tu vois, c'est un village de pêcheurs au creux d'une baie et entouré de falaises comme ça, un peu menaçantes. C'est très très beau. C'est un peu angoissant même de voir ça. Il y a quelque chose d'horrifique dans ce paysage, mais c'est extrêmement réaliste. Et pourtant, c'est fait sûrement avec un bout de charbon ou un bout de... Mais voilà, le décor est assez effrayant.
Les bruits approchent. Oui, bah, c'est bon, on a compris. Ouais. Du coup, je sors du phare et je me reglisse, tu sais, par la petite porte. Et je me planque derrière l'ouverture, mais caché. En écoutant ce qui se passe à l'intérieur. Ok. Je ferme la porte derrière moi et je verrouille après. Non, je rigole. Moi, je reste. Je. Sophia. Le bruit approche. Puis vous pouvez voir ou distinguer une botte. Puis une deuxième botte. Et la personne est en train de descendre. Et ce qui fait ce bruit métallique, c'est clairement qu'il tient un tube en métal, une barre en métal très longue. Et il descend, descend. Et à un moment donné, vous voyez qu'il reste dans l'escalier et il essaye, c'est pas vraiment qu'il regarde, mais il tourne la tête. Et il y a quelqu'un. Et clairement, quand il dit ça, il vous regarde. Mais vous vous en rendez compte tous les deux, c'est qu'il a les yeux. Exactement. Il a les yeux opaques, blancs. J'ai. Bah, Oh putain, j'ai encore mal fermé la porte. Ah. Ah, et vous voyez cette personne descendre et vous vous rendez compte très vite qu'elle doit bien faire 2,20 m de haut. Elle a un physique extrêmement impressionnant. La couleur de sa peau indique qu'il viendrait sûrement d'île tropicale. Il n'a pas un teint d'Afrique noire ou maghrébin. C'est plus quelque chose qui viendrait des îles. Genre Polynésie, ce genre de choses. Et Quand on le voit avec sa barre, il a l'air clairement dangereux ou il a l'air un peu genre un grand. un grand dadé. inoffensif. Un grand dadé. Franchement, un grand dadé et t'arrives pas à lui prêter une attention. La seule chose que tu vois là, c'est que ça le fait chier de descendre et ça le fait chier de devoir remonter. Et il s'approche de la porte et il la claque comme ça. Il fait Jac. Ah putain, encore du vent ce soir. Ah, j'avais encore mal au bras toute la nuit. Et il tape sa canne comme ça et il commence à mettre un pied sur l'escalier pour remonter. bah, moi, je vais attendre qu'il remonte pour qu'on en reparle entre nous dès qu'il est remonté. Et c'est assez long, mais il mettra bien 2-3 minutes avant de remonter et que vous n'entendiez plus ce bruit et que vous ne voyez plus de lumière. Tom, vous pouvez revenir. Il est remonté. Je rouvre la porte qui va regrimper. Non, Tom, juste glisser. Attends, on est plongé dans le noir là. Oui. Non, mais il Dès a que la fermé porte, la porte, dès que la porte s'est fermée, de toute façon, là, vous étiez plongé dans le noir. Alors, il a fermé dites-moi, la porte avec Tom dehors, du coup. Bah ouais. Mais il Y a a pas pas fermé la de clé, vide il a en- juste fermé. Ah ouais, c'est pour non, ça que je viens de la rouvrir. Oui. Non, mais on peut pas la réouvrir. Comment Mais il y est aurait- cet homme? Il y a une cuisine ou pas? S'il y aurait de l'huile ou de la graisse pour mettre sur les gonds. Mais Étant dans le de- noir, ça va être compliqué. De toute façon, il a ouvert Sauf la s'il y a un porte. peu de lumière de lune Non, par mais de toute façon, je vais Ouais. ouvrir la porte, c'est trop tard. Ah, Par tu contre, l'as. quand, Ouais, il a quand rouvert, je là. leur dis, bon, ben, venez, on sort, on va à la maison, on va chez Arbor. De toute façon, on pourra pas monter le phare, il y a un mec là-haut. Il est Ouais, comment? mais le mec, il est aveugle. Il Il est voit rien. aveugle? Bah alors Ah, pourquoi ouais. il avait une Ouais, loupiote avec on lui? était tous les deux devant lui, il a rien vu. Il a Ah, juste mais cru que c'était le. attendez. qu'il Ah a oui. oublié la porte, comme d'habitude. Pourquoi il je sais avait pas. une loupiote? Puisqu'il voit rien. Hmm. Ça n'a aucun sens. Il est con. Il serait quoi. pas seul. Non, mais c'est- Il est peut-être pas seul.
Pas seul. Bah, il a l'air d'être seul quand même, hein. Quand je regarde ce qu'il y a sur cette table, les restes et tout ça, Vous voulez quand même monter là-haut, mais il je faudrait pense peut-être qu'on a, neutraliser. qu'on a nos chances. On a nos chances de En, monter sans qu'il nous voit. en voyant les trucs sur la table, là, les dessins, on n'a pas vu ça dans les tentes? Des croquis comme ça? C'est Des pas les mêmes. tableaux? C'est pas les mêmes. Ah, ok. Bah, je regarde quand même s'il y a de la graisse ou quelque chose que je pourrais mettre sur les gonds parce que. Parce que va ça me nous saoule. handicaper toute l'histoire. Parce que j'aime pas que ça soit grasse. On va dire que tu vas trouver une petite bonbonne d'huile Je sais d'olive. pas si ça va Ou marcher. d'huile de mais poisson plutôt. Ça sera de l'huile de poisson. Je mets ça sur les gonds là pour que ça graisse. Parce que, on sait jamais, ça peut nous sauver la vie. Attendez, mais Pendant que tu fais ça. Le type est aveugle. Il a des livres, des contes. Comment il fait pour lire? Et c'est peut-être pas lui, peut-être c'est pour ses invités ou des gens qui passent, j'en sais rien. À mon avis, le professeur, il est passé ici. Parce que s'il a utilisé une de ses... Je me demande s'il n'a pas utilisé une de ses bouteilles à lui. Pour faire son message. Il est peut-être gentil. C'est ça, c'est ce que je me dis. Vous voulez qu'on tente une approche diplomatique? Ou on invente un truc. Ça se trouve, pour moi, on peut lui dire qu'on est juste une expédition de renforcement, de renfort du professeur pour voir ce qui se passe et l'aider dans ses travaux. Tentons ça. Ressortons et on frappera à la porte quand il sera descendu. Et si vraiment ça sent le grabuge, on est 3 à être armés au pire. De toute Ouais. manière, vous réentendez ce bruit. Bon. Qui redescend. Sortons. Du coup, je sors Ouais, je sors aussi. et on laisse la porte évidemment entrouverte. Et quand je le vois qu'il est un peu plus bas, je frappe à la porte. Bah, je vais sortir aussi alors. Pareil. Je toque à la porte quand je vois qu'il est à peu près qu'il est descendu quoi. Et elle fait ouais. Oui. Y'a quelqu'un? Ouais, vous êtes qui vous? Je reconnais Nous pas cette sommes, voix. Ah. Nous sommes des collaborateurs du professeur Emmett. Mais il est pas parti, le professeur Emmett? Ah non, il est pas parti. Bah si. Comment ça? Ils sont partis comme des voleurs, ils ont laissé tout leur merdier. C'est Rita qui a dû tout brûler cet après-midi. Bah, il m'a demandé de venir l'aider. Il a dépêché une. Enfin, on est venu en renfort justement parce qu'il nous a demandé de venir parce qu'il n'arrivait pas à trouver le météore. Ça, c'est une sacrée histoire. Ah bah écoutez, on est un peu embêtés parce que il va falloir... il faut prévenir monsieur le baron. Il est pas au courant? Ah bah non, je crois pas, parce que c'est lui qui a demandé à ce que Rita brûle tout, quoi. Oui, il brûle le camp alors que le travail n'est pas terminé. Bah ils sont plus là. Ils ont foutu leur merdier, et ils avaient promis qu'ils laisseraient pas de traces, et moralité, ils ont laissé leur camp en bordel, il paraît. Et c'est que ça n'était pas terminé. Écoutez. Mais ils sont où alors? Comment ils sont partis de l'île? Ben, c'est la question que on venait vous poser parce que nous on est venus parce qu'ils nous ont demandé de venir pour les aider, mais je ne sais pas, on les a pas trouvés sur le camp était vide. Bah ça... Oh bah merde, et vous? Ben nous on est là. Bah, nous, on est là pour chercher la météore avec Vous- le professeur. Vous êtes arrivés quand? Arrivé aujourd'hui. Eh bien, bizarre que je vous ai pas croisé. Mais où J'ai- étiez-vous? Eh ben, au campement, j'ai passé ma journée à pêcher sur le ponton. Bon, écoutez, attendez, on va pas vous laisser dans le froid comme ça. Bon, j'espère que vous avez pas mal à l'estomac, désolé. Effectivement, nous sommes des gens du cirque, je sais pas si on vous a prévenu, les gens nous traitent de monstres, mais on n'est pas des monstres, hein. Chacun ses handicaps dans la vie. Faudrait que la société apprenne un petit peu à nous accepter. On nous accepte pas ici, on nous accepte pas sur les routes. On nous accepte nulle part. Donc maintenant, j'espère que vous avez
rien contre le fait de rencontrer des gens un peu différents. Non, mais on vous juge Ça ne pas, me bien pose pas de sûr. problème. Eh ben écoutez, dans ce cas-là, Je suis moi-même très différent, vous savez. malheureusement je peux pas vous le dire. Certains me traitent de monstre également, mais pour d'autres raisons. Moi, on me traite pas de monstre. En principe, les gens, quand ils sont devant moi, ils ont peur. C'est dans mon dos qu'on dit que je suis un monstre, mais on m'appelle jamais mes monstres face à face à face. Bon, attendez, moi j'enfile mon parka là. Ben, j'ai bien fait de prendre la lanterne du coup. Ben, prenez-la. Vous avez peut-être un moyen de vous éclairer pour vous? Moi, j'ai une lampe. Oui, mais vous êtes... pardonnez-moi, je peux vous poser cette question, mais pourquoi vous avez une lanterne? Vous êtes malvoyant? Je suis non-voyant, oui. Mais c'est Et- pour accueillir les gens. C'est parce que les autres gens ils sont pas malvoyants. Alors je leur descends Ah, une lumière et on les remonte avec la lumière du phare. d'accord. Vous êtes bien gentil. Ah bah vous êtes pas souvent qu'on me le dit. Vous avez l'air d'être un brave homme. Des normaux en tout cas ne m'appellent pas comme ça. Quel est votre nom? Henri. Oui. Enfin ça c'est mon nom de... Mon nom d'esclave enfin. Ça a bien Esclave? changé. Oui, oui, disons que on vient d'Europe, vous savez. Comment ça, d'Europe? On vient d'Europe, et moi je suis une prise de guerre. Et les Haïtiens... Attendez, on est au non, 19e siècle, enfin au Ouais. 20e siècle, on est plus Allez au vous 19e balader à siècle. Londres et vous verrez ce qui se passe. Hein. Ouvrez les yeux, mon gars. Regardez, même la ville des Lumières, ils ont des eaux avec des êtres humains à l'intérieur. Donc bon. Si la ville des Lumières a un zoo humain, imaginez bien qu'à Londres. Ah bien écoutez, Bah, attendez. Je... Il se retourne et puis vous voyez qu'en laissant la porte ouverte, il commence à s'habiller, à se préparer. Ok. non mais vous dérangez pas, vous avez un phare à surveiller, j'imagine. Oh non? Non? Bah, non. Il a pas besoin de... Ah, qu'il y disons ait que quelqu'un, si vraiment les gens comptent sur le phare pour naviguer, c'est une erreur. Il marche pas. Enfin, Ah il bon? marche pas beaucoup, quoi. On a un problème de lentilles, oui. Pourtant, on l'a vu s'allumer tout à l'heure. C'était quoi ça? Ouais, c'est les essais qu'on fait, et puis comme on a des traditions, vous savez, chacun ses traditions. Nous, on essaye de se réunir, là, c'est Monsieur le Baron, il a une nouvelle idée en tête, une nouvelle religion. Suivre sa religion? Non, on lui fait plaisir, c'est un ami avant tout. On l'appelle Monsieur Baron, mais c'est pas un baron, vous savez. C'était le nom qu'il avait au cirque. Il n'était même pas le directeur du cirque, c'est juste celui qui a hérité du cirque. Ah bon, d'accord. Euh, Bah Est-ce écoutez, que- non mais on sait où est le... Non, mais je vais vous accompagner par contre. Parce que c'est. Ah. Alors, ouais, vous êtes sur une propriété privée sans que personne ne le sache. Je suis désolé de vous le dire, mais il faut que je vous amène au moins voir le propriétaire. Mais c'est un bon gars, hein, mais c'est juste que c'est normal qu'on vous. Ah, peut-être que vous étiez pas Ah. bien au courant. Ah mais pas du tout, on nous a pas du tout Oui, informé. nous, on a commencé à travailler directement. On n'a pas pensé à se présenter, vous avez raison. En fait, comme le professeur nous avait dit de venir, on pensait que c'était acté, enfin je veux dire que vous étiez au courant. D'accord. Enfin, pour nous, le baron est déjà au courant de notre présence. Bon, écoutez, et puis vous voyez qu'il referme la porte. Il a un grand parka jaune. Bah, suivez-moi. Et il commence Il y a à encore de la avancer. fumée hein, dans votre phare. Enfin, il y a de la... Ça vient et ça va, ça. Ouais.
Et donc il ouvre la voie. Et vous voyez qu'il se Ok. sert de ce grand bâton métallique comme une canne pour se diriger. En vous Bon, suivre. sur le chemin, Henri. je lui pose une question. Vous avez reçu de la visite d'autres personnes à part le professeur récemment? Bah tous les dimanches, oui. Le dimanche, c'est le marin qui C'est ça, vient c'est vous livrer? Mais on nous sur livre, l'île, enfin quand est-ce on ose que- nous livrer de la nourriture, plutôt, devrais-je dire. Hmm. Alors, des fois on le croise, des fois on croise pas les mêmes, mais ouais, on croise des gens de temps en temps, ouais. En partant du phare, je fais ce signe-là à Sophia. Je ne vous ai pas suivi. Bah oui, mais je te fais ce signe-là en désignant le haut du phare avant de partir. Et effectivement, comme Sophia n'a pas ouvert la bouche, bah, il pense partir avec les deux seules personnes qu'il y a. Quand je suis toute seule, je me dis mais quel crétin d'avoir dit on. Et donc tu les vois qui redescendent, tu es toute seule face dans ce... bah, à l'extérieur du phare du coup. La porte est ouverte, hein, il a rien fermé à clé. Ouais. Ouais, je rentre. Tu rentres aisément. Puis bah je vais explorer. Avec prudence, silencieusement. Très bien. Tu es obligé de laisser les portes ouvertes pour pouvoir avoir un peu de lumière. Mais elle grince plus. Mais elle grince plus. Et tu arrives à trouver une lanterne au premier étage, Ok. au rez-de-chaussée. Et si je trouve une couverture, un truc pour mettre, parce que là je suis transi de froid. Mais oui, effectivement, tu fais bien. Au rez-de-chaussée, tu trouveras rien, à part cette petite lanterne. Et que tu sais, pour t'allumer, presque tu t'approches un peu ton visage pour avoir être radié par cette chaleur. Chaleur. Et au montant au premier étage, tu peux voir deux lits de camp avec une grande bassine, une sorte de demi-tonneau qui est dirigé face à cette petite meurtrière. Ce qui te donne l'impression que la personne qui se lave là veut avoir une belle vue. Et effectivement, là, tu trouves des couvertures, des draps, etc. Tu t'en mitoufles un peu à l'intérieur. Mais sinon, dans cet étage-là, rien de plus. Mais tu vois que ça monte plus directement. Tu es obligé de prendre une porte qui sort du bâtiment. Et tu vois qu'il y a un chemin en fer qui se dessine et qui a l'air de monter autour du phare. Comme ça. Tu l'empruntes. Ouais. Tu commences à emprunter ce chemin et tu commences à tourner. Et à mi-chemin, donc ce chemin continue pour monter vraiment là où il y a la lentille. Et à mi-chemin, il y a une petite porte. Elle est fermée à clé. Ok. Bah je vais continuer pour le moment s'il n'y a Mhm. pas moyen de l'ouvrir. Du Je vais coup, aller jusqu'en haut. tu continues. Et en haut, tu peux voir le sommet d'un phare, tout simplement. Avec au centre un brasero. Tu peux voir que ce brasero est connecté à quelque chose. Il y a un tuyau qui part et qui descend dans la structure. Que autour, il y a un demi-miroir qui a l'air de pouvoir tourner. Et c'est les vitres. Les vitres qui structurent cette nouvelle pièce sont peintes, colorées. On y a dessiné des choses. Des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Tu peux y voir une ville qui ressemble à une ville, mais à une ville avec des gratte-ciel, tu sais, vraiment New York, quoi. Ce genre de bâtiment est dessiné devant des algues.
Et en regardant, en le montant un petit peu ta lumière, tu t'aperçois qu'il y a le niveau de l'eau qui est au-dessus de la ville. Il y a aussi beaucoup de représentations d'un voilier blanc. Et à un moment donné, tu sais pas pourquoi, tu lèves la tête et tu peux voir que au-dessus de ta tête, il y a une fresque d'une créature. Il n'a vraiment aucune forme. C'est pour toi une boule de chair. Il y a des aspérités un peu difformes, des yeux un peu partout. Ça n'a ni queue ni tête. Mais en voyant ça, tu vas lancer un dé de santé De mentale. santé mentale. Et surtout, Évidemment. tu as en écho un bruit que tu entends, que tu as entendu plusieurs fois ces derniers temps. Quand tu fais ce rêve où tu es dans une barque et que tu entends une créature titanesque émettre un son, bah, ce son-là, tu l'entends un petit peu de manière fantomatique dans ta tête au moment où tu lèves les yeux et que tu vois. Bonne soirée, Alors, Buck. 26. Réussite majeure. C'est très bien. Je perds un point. Un seul point. Bon. Est-ce qu'il y a des... Ouais, non, du coup, il y a rien d'autre, il n'y a pas d'objet, il n'y a rien dans la pièce autour. Là, non, mais c'est assez grande pour accueillir une vingtaine de personnes quand même. D'accord. Tu vois d'ailleurs que au plafond, il y a des traces de suie. Ouais, j'imagine que c'est le feu. Ça ou les torches. Ouais. Et le voilier blanc, il est particulier ou pas? C'est pas banal. Enfin, je sais pas si. Je me dis la ville avec l'eau, c'est peut-être prophétique, mais le voilier blanc, j'ai du mal à ce que ça me. Là, comme ça, tu comprends pas. Ouais. La seule chose qui te marque avec ce bateau, c'est qu'il a l'air de dénoter, de sortir un petit peu de la fresque. C'est quelque chose de beaucoup trop lumineux, de beaucoup trop propre par rapport à tout Et le reste. tout est en peinture. Si je touche, est-ce que c'est une texture différente? C'est de la peinture. D'accord. C'est pas de la peinture, non. Je dis une bêtise, c'est de... Uso, quand même, de... Ah, comment ça s'appelle? Graphite. La craie? Non. Du pastel? La pastel, voilà. D'accord. Ok. Bon, bah, je pense que je vais me mettre en quête d'une clé en fouillant le phare, cette pièce-là, et puis redescendre la chambre, le rez-de-chaussée pour voir si je trouve une clé pour l'autre pièce. Fais-moi un test de toc. Toc. Pendant Toc, ce toc. temps-là, les deux autres. Raté. 95. Tu ne trouveras absolument rien. Les deux autres, donc, vous suivez cet homme qui passe par le village. Quand vous commencez à rentrer, les gens arrêtent de parler. Et cet homme fait « Allez, calmez-vous les gens là, et oh, c'est bon. Apparemment, vous leur faites pas peur, donc pas besoin de tirer des tronches comme ça, je le sens de là. » Et puis petit à petit, du coup, les gens se remettent à parler entre eux. Et vous vous rendez compte qu'ils ont des conversations de personnes, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, quoi. Racontent leur quotidien. Des blagues. Il y a la femme à barbe qui s'approche de vous. Va falloir m'expliquer qui vous êtes, vous. Nous venons voir Monsieur Arbor. Mais vous êtes arrivé par où? On n'a pas vu de bateau.
Oui, nous avons nos propres moyens de transport. Vous avez nagé? Non, Non, pas du Vous tout. avez volé? non. Nous sommes arrivés en bateau. Nous avons été déposés par un pêcheur, mais il n'a pas voulu trop s'approcher de l'île. Ah, encore un enfant martyrisé par les cirques, j'imagine. Oui, Sûrement. certainement. Ah ben, ravi de voir Euh, quand vous effraie pas en tout cas. Bah, je vois pas pourquoi. Non, bah, Qu'est-ce qui pourrait nous faire nous y a pas de effrayer? raison. Et là, au moment où tu dis ça, tu sais, t'as une personne un peu fine, tu sais, qui a la peau sur les os, mais elle a la peau craquelée. Et elle a une maladie qui est connue, que tu reconnais. C'est de la peau de lézard. Ouais. Qui est due à la consommation de certaines choses. Et c'est sûr. Et à ce moment-là, quand il fait ça, tu te rends compte qu'il a une langue, une bifide. Il a 2 langues. Elle est coupée en 2, tu vois. C'est lui qui Comme a les dû faire serpents, ça. quoi. Comment vous êtes-vous fait cette... Vous l'avez incisé vous-même, votre langue, ou c'est quelqu'un qui vous l'a fait? Donc c'est une punition pour avoir un peu trop parlé. Qui vous a fait ça? Notre ancien maître. Enfin, propriétaire. Enfin, directeur. Vous savez que c'est interdit de faire cela aux gens. Ça dépend où. Il n'avait pas le droit. Il n'avait Peut-être pas le droit de ici. le faire. Quand vous dites votre ancien maître, vous voulez dire que monsieur le baron, il est récent Mais c'est pas monsieur le baron. Nous on dit monsieur le baron, c'est entre nous pour se foutre de sa gueule. N'allez pas l'appeler comme ça. Hein. Ah, il faut l'appeler comment, du coup? Bah, il aime bien qu'on l'appelle baron parce que c'était le nom qu'on lui donnait au cirque, mais non, c'est Arbor. D'accord. Et vous le considérez comme quoi, monsieur Arbor? C'est qui ami pour vous? Un ami qui a eu la bonté de nous racheter et de nous exiler ici pour qu'on arrête de nous jeter des pierres. On arrête de nous cracher au visage quand on passe dans la rue. On arrête d'entendre des enfants pleurer, qu'ils n'ont pas été habitués ou bien élevés. Mais je pense que la guerre a fait quelques traumatismes qui fait que maintenant, finalement, on passe pour des petits joueurs. Je confirme. Sûrement. J'ai vu pire. À ce moment-là, tu vois une personne qui sort, que tu as déjà vu. C'est celui qui a sûrement dans son passé été clown. Il porte 2 glands bleus avec des yeux globuleux, mais il manque un petit peu de paupières. C'est déformé, donc vous avez vraiment l'impression que ses yeux sortent de sa tête. Il fait, ah ouais? Des comme moi? Et effectivement, quand il dit ça, tu vois qu'il est à moitié brûlé sur tout le visage. Ouais. Et c'est pas des brûlures accidentelles. C'est vraiment... Tu Une bombe. vois... Non, une torture. C'est des Ah points oui. réguliers qu'on a fait sur son visage. On l'a marqué. On l'a... Tu le vois. Disons Bon. que nous cherchons monsieur Arbor. Monsieur Arbor, ben allez-y. On a fini la soirée à la con, là. Maintenant, il doit être à sa maison. Bonne journée. Il fait nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah bah, si vous avez de la chance, vous dormirez au manoir. Sinon, promis, on vous réserve une roulotte. Eh bien... Laisse-les quelqu'un, tranquilles un petit peu, Jimmy. Et effectivement, la femme à barbe qui tire un petit peu sur ce corps de mec qui ressemble à un clown et il le met de côté. Pas besoin d'en profiter pour leur faire peur. Arrête de jouer. Ne vous inquiétez pas, on aura... Ça ne nous effraie guère. Et donc, ce pêcheur aveugle reprend ce chemin pour te diriger vers la maison. La maison. Sophia, Oui. dis-moi ce que tu fais maintenant. Bah, là, je trouve plus rien dans le phare, donc je pense que je vais essayer de me diriger vers le manoir, toujours avec mon surplus de couverture sur le dos, pour rester caché à l'extérieur et essayer d'être prête à intervenir s'il y a quoi que ce soit. Mais le temps que je fouille le phare, à mon avis, il se passera un peu de temps. Ouais.
Bah, disons que le temps que tu as fouillé le phare, c'est le moment où ils sont arrivés au village et qu'ils ont discuté. Ouais. Et au moment où ils reprennent la route, c'est le moment où tu sors du phare. Ok. Donc tu vas avoir 5-10 minutes, tu vois, de décalage entre le moment où ils arrivent et où toi Mm. tu vas arriver. Et donc au bout d'un certain moment, vous arrivez tous les deux devant cette maison que vous avez déjà vue. Et le marin tape à la porte avec son grand bâton métallique. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il laisse des impacts. La porte, elle est éclatée maintenant. Ça doit pas être la première fois et qu'il doit le faire quasiment quotidiennement. Et la porte s'ouvre très violemment. Vous pouvez voir un homme, les cheveux très longs, plutôt belle allure, très charmant, euh, qui a l'air énervé quand il ouvre la porte. Je t'ai déjà dit d'arrêter. Oh, pardon. Euh, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous- Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes perdu? Vous êtes échoué? Non, pas vraiment, pas vraiment. On est venu en mission, envoyé par l'université, justement pour rejoindre le professeur Emmett dans ses travaux. Il nous a Mais demandé de l'aider Monsieur pour continuer son travail. le professeur Hamet est déjà reparti. Il a Non, d'ailleurs il a abandonné toutes ses affaires dans le centre, on a dû tout récupérer et brûler. justement, Je c'est suis ce que... très mécontent. Il nous Ouais, avait mais alors- promis d'une, il m'avait promis que je pourrais voir l'objet de sa trouvaille. Et de Ah, attendez, deux, monsieur Arbor, là, vous semblez ne pas comprendre la situation. C'est que monsieur Emmett, le professeur Emmett, n'avait absolument pas terminé son travail. Il nous a même demandé de venir pour l'aider à poursuivre son travail parce qu'il était en bah, difficulté. alors, il est où alors? Et ben, c'est la question qu'on se C'est ce qui pose. nous étonne Et, aussi parce et que on on s'inquiète un petit s'attendait à peu. le retrouver. On s'inquiète un Attendez, petit ça fait peu quand même plusieurs jours qu'il a. qu'il a disparu. C'est ce que nous a dit votre, enfin ce monsieur Henry. Ouais. Et pour tout vous dire, ça m'inquiète fortement parce que je peux vous assurer que monsieur le professeur Emmett, je le connais bien, n'est pas du genre à manquer à sa parole. Ça c'est le premier point. Il faudrait Et que... non, il ne m'aurait jamais convoqué ici. Je pense qu'il faut qu'on appelle la police. La meilleure des choses à faire, c'est malheureusement, on n'a aucun contact avec l'île avant dimanche. Donc, ce qu'on va faire. Vous êtes venu comment, vous? Vous avez un bateau à disposition? Alors non, le marin nous a laissé. Bon, visiblement, ils ont l'air les marins d'avoir un peu peur de l'île, si j'ai bien compris. Ouais. Donc ils nous ont laissé à bonne distance et il est reparti. On Il vit dans un vient nous monde chercher, terrible. bon. On nous a parqués dans des zoos pour nous cracher dessus, on nous a mis dans des cirques pour nous cracher dessus. Et maintenant, C'est ce que on j'ai cru s'isole sur comprendre. une île et on continue à nous cracher dessus. C'est ce que j'ai cru comprendre effectivement. Mais bon, passons sur ce point. Là, il y a, à mon avis, des gens qui sont. Je ne sais pas. Il a dû leur arriver quelque chose de grave. Est-ce que vous avez organisé peut-être une battue sur l'île pour essayer de les retrouver? Non, pour nous, il était parti. Je peux vous assurer qu'il aurait. Il vous l'aurait dit s'il était parti. Je sais pas, justement. vous Vous le vous rappelez combien ils étaient? Parce que pour nous, ils étaient 3. C'est ça. Il y avait lui, une jeune demoiselle et un jeune homme. Et vous n'avez aucune idée où sont les Ah, 2 autres personnes à part Pour nous, ils sont partis. Je vous le dis, on a même brûlé leurs affaires cet après-midi. Et par quel moyen? J'imagine le même moyen que vous. S'ils ont donné rendez-vous à un marin pour venir chercher et qu'il n'a pas voulu venir, ils ont dû se donner rendez-vous sur la côte, j'imagine. Il y a l'impasse du diable là-bas. J'imagine que c'est là où ils vous ont laissé. Il n'y a que là où on peut s'approcher assez près des côtes pour ne pas avoir à nager. Mais vous êtes en plus trempés. Mais attendez, mais rentrez, je vous laisse à l'extérieur. Entrez, messieurs, entrez, je vous en prie. Merci. Henri, qu'est-ce que tu fous là d'ailleurs? T'étais pas au phare, toi? Tu devais pas... Ouais, j'y retourne, vous inquiétez pas. À ce moment-là, Sophia, tu vois ce fameux Henri. Tu le croises en fait, au moment où tu arrives en cachette, caché derrière des fourrés ou des arbres. Tu le vois qui s'en va, une lanterne à la main.
et tu entends la porte se fermer avec la voix de tes 2 amis qui rentrent à l'intérieur de ce bâtiment. Tu peux même les voir au rez-de-chaussée. Tu vois, Ouais, je me dis, et suivre une fenêtre, un truc. J'essaie de les suivre comme ça, tu regardes, et effectivement, ils passent du hall au salon, etc. Tu as à chaque fois une vue assez... Une bonne vue. L'ensemble de la salle. Excusez-moi, on va aller au salon, je vais mettre une petite bûche ou deux là, histoire de... Ah, la chance. de Avec vous plaisir. ravigoler. Ouais, ouais, je vous en prie, allez-y, je vous apporte des couvertures. Je serais Ah une bah mort, là. merci, bien aimable. Installez-vous, mettez-vous devant le feu, là, je vous laisse vous rapprocher des chaises, et je reviens, je vais chercher des couvertures. On fait ça. Je vais peut-être faire, si je le vois quitter la pièce, peut-être gratter à la fenêtre, un truc leur signifie que je suis là. Il n'y a pas de problème. Vous poussez les chaises, vous commencez à vous asseoir devant le feu, et derrière la fenêtre, vous voyez Glacé gratter au carreau. Sophie. Évidemment, je me lève, je m'approche de la fenêtre et je ferme les rideaux. Je savais que t'allais faire ça. C'est très con parce que si t'es en danger, Bah non, ça te protège toi. moi je suis Non, dans le noir, pour on la me voit pas. vanne, évidemment, je ferme pas les rideaux. Ah bah trop tard, tu l'as dit. Non. C'est pour la vanne. Donc, par contre, pendant qu'il est parti, je vais discuter un peu avec Ouais. Andy en chuchotant. Ouais. Comment on la joue là? Ouais, parce que là, il nous ment clairement, parce que la fille Sonia nous a dit que son collègue Tom, il est venu vers le baron. Et là, il nous dit qu'il n'en sait rien. Est-ce qu'il nous mentirait? Est-ce que Tom s'est perdu en chemin? Il va falloir qu'on fouille cette cave. Et Ouais. je fais signe en voyant Sophia gratter. Je fais un signe vers le bas en montrant. Il y a un accès extérieur ou pas à la cave? Tu t'éloignes de leur vue alors. Tu veux faire le tour de la maison ou parce que... Ouais. Ok. Tu commences à faire le tour de la maison et effectivement tu vois 2 trappes de volets en bois comme ça qui sont à l'extérieur. Et tu connais les configurations des maisons américaines. Et en général, effectivement, pour entrer dans la cave, ou en tout cas ça peut être ou une cave ou un endroit où on stocke du bois ou du charbon. Et les 2 volets sont juste fermés par un loquet en bois. Ok. Je dis au professeur, bon professeur, inutile de vous conseiller de ne rien boire ou manger de ça. Bien évidemment. Il faut simplement l'occuper le temps que Sophia fasse ce qu'elle doit faire.